Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous explorons en profondeur deux concepts fondamentaux pour l'assurance qualité dans l'industrie, la PQP, la démarche APQP et le processus PIPAP. Nous débuterons par une introduction à l'APQP en détaillant ces 5 phases clés de la planification initiale à l'évaluation post-lancement. Ensuite, nous passerons au PIPAP en expliquant ses objectifs principaux, ses éléments constitutifs et la documentation requise pour différents niveaux de soumission. Nous aborderons également le processus de soumission du PIPAP et discuterons des avantages qu'elle procure. APQP pour Advanced Product Quality Planning, c'est une méthodologie de planification de la qualité produit développée par l'industrie automobile par le groupe AIAG en 1982. Ce groupe AIAG, c'est Automotive Industry Action Group. C'est une association en fait américaine créée par quelques responsables de cette industrie est membre des 3 plus grandes entreprises américaines de ce domaine comme Ford, Chrysler et General Motors, a pour objectif de garantir la qualité des produits, améliorer la communication, réduire les risques et surtout assurer la satisfaction client. Phases clés de la PQP sont planification et définition du programme. Cette phase consiste à définir clairement les objectifs du projet, à établir un plan détaillé pour atteindre ces objectifs et allouer les ressources nécessaires telles que le budget, le calendrier et les compétences requises. Deuxième étape, conception et développement du produit. Donc, comme le nom l'indique, pendant cette étape, l'équipe R&D et qualité projet se concentre sur la création du produit en fonction des spécifications établies lors de la phase de planification. Cela implique la conception détaillée, le prototypage, les tests et les validations préliminaires du produit. Troisième étape, conception et développement du processus. Parallèlement à la conception du produit, cette étape se concentre sur la création et l'optimisation des processus nécessaires pour fabriquer, tester et livrer le produit de manière efficace et conforme aux normes de qualité établies. Validation du produit et du process. J'attire votre attention sur cette étape. Une fois le produit et le processus de fabrication développés, ils doivent être rigoureusement testés et validés pour s'assurer qu'ils répondent aux critères de qualité et de performance. Cela inclut souvent des tests sur échantillons, des simulations et des évaluations approfondies. Et c'est là où on parle du process PIPAP. Cinquième étape, qui est lancement et retour d'expérience et correction. Après, bien sûr, la validation du produit. Le produit est prêt à être lancé sur le marché. Pendant cette phase, l'équipe surveille attentivement les performances du produit et du processus, recueille les commentaires des utilisateurs et des clients et apporte les corrections nécessaires pour améliorer justement et continuellement le produit et les processus. PPAP est pour Production Part Approval Process. C'est une partie intégrante de la phase de validation du produit et du processus, comme indiqué dans le slide précédent, dans la phase 4 des 5 étapes clés de la PQP. C'est un processus de validation des pièces avant production série, c'est-à-dire de s'assurer que tout ira bien avec ce fournisseur bien avant d'aller dans une production série de 10 000, de 15 000 pièces, etc.
L'objectif du PIPAP, c'est d'assurer que le fournisseur comprend bien toutes les exigences des clients, valider que le processus de production du fournisseur peut produire des pièces conformes et de manière répétée, et fournir une documentation complète et précise sur ce produit. Les éléments clés et livrables du PIPAP. Premièrement, on a le dossier de conception, c'est l'élément le plus important pour, bien sûr, comme une donnée d'entrée pour le fournisseur. Il comprend tous les documents relatifs à la conception du produit. Il inclut les dessins, les spécifications et tout autre document qui décrit la conception et les exigences techniques du produit. A pour objectif d'assurer que toutes les exigences de conception sont comprises et documentées avant le début de la production. Deuxièmement, l'AMDEC. C'est l'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. C'est une méthode systématique utilisée pour identifier et analyser les modes de défaillance potentiels d'un produit ou d'un processus, leurs causes et leurs effets, pour objectif d'identifier les risques potentiels dans le processus de fabrication ou le produit lui-même et mettre en place des actions pour réduire ou éliminer ces risques. Troisièmement, étude de capacité de processus. Les études de capacité évaluent la capacité d'un processus à produire des pièces conformes aux spécifications, et cela inclut l'analyse statistique des données de production. Objectif, vérifier que le processus de fabrication est capable de produire des pièces de manière répétée et cohérente, respectant les tolérances spécifiées. Quatrièmement, le plan de contrôle ou plan de surveillance. En anglais, on peut l'appeler comme control plan. Ce document il décrit les mesures de contrôle et de surveillance mises en place par le fournisseur et aussi en interne, bien sûr, de votre entreprise s'il y a un éventuel étape de process comme par exemple en assemblage ou aussi une autre étape comme le vernissage, etc. Donc, il faut aussi penser à l'ajouter en interne, pas que chez le fournisseur. Ce document décrit les mesures de contrôle, de surveillance mises en place pour garantir les produits fabriqués, pour respecter les spécifications initiales. Il inclut les méthodes d'inspection, les fréquences d'inspection et les critères d'acceptation. Pour objectif d'assurer que des contrôles appropriés sont en place pour surveiller et contrôler la qualité tout au long du processus de fabrication. Cinquièmement, le rapport dimensionnel. C'est un document qui comprend les mesures réelles des pièces produites comparées aux spécifications dimensionnelles du dessin de conception. Pour objectif de confirmer que les pièces produites respectent toutes les spécifications dimensionnelles requises. Dossier d'approbation des échantillons initiaux. Ce dossier contient les résultats des essais effectués sur les premiers échantillons produits pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences des clients. Il peut inclure des rapports de tests, de mesures dimensionnelles, des études de capacité, etc. Et pour objectif d'obtenir l'approbation du client pour commencer la production de série en démontrant que les échantillons initiaux sont conformes aux spécifications. Résultats des essais. Les résultats des essais comprennent tous les tests effectués pour vérifier la conformité du produit aux exigences spécifiées, y compris les essais de performance, les essais de durabilité et tout autre test requis par le client. Et encore une fois, on peut ajouter des tests qui sont réalisés en interne.
Donc là, on ne parle pas que du fournisseur. Donc on peut parler, par exemple, comme j'ai donné auparavant, sur des étapes comme l'assemblage ou le vernissage chez vous, donc chez le client, ils peuvent être testés par vous-même, par le fournisseur, excusez-moi, par le client. Et l'objectif, c'est de fournir la preuve que le produit répond à toutes les exigences de performance et de fiabilité avant de donner un feu vert production série. Et dernièrement, on a le document qui s'appelle le PSW. Le PSW, c'est Part Submission Warrant. C'est un formulaire standardisé qui est utilisé dans l'industrie automobile pour certifier que les pièces soumises répondent aux exigences du client. Et on peut le résumer comme une page de garde pour dire, voilà, on peut donner le feu vert, donc le client peut donner le feu vert au fournisseur pour commencer la vie série, la production série de 10 000, de 15 000 par mois. Le contenu de ce document, c'est important aussi de le rappeler, il décrit le produit, c'est quoi la référence, numéro de pièce, la description et les éventuelles révisions du plan par exemple. Euh, des informations sur le fournisseur, c'est qui le fournisseur qui fabrique, le nom, l'adresse et les coordonnées, le niveau de soumission qu'on va voir dans les prochains slides, les résultats des essais, tout est conforme, ou voilà, ce test conforme, ce test n'est pas conforme, donc comme une page de garde, un résumé des livrables du PIPAP, des signatures du client et du fournisseur, les déclarations de conformité, des attestations que les pièces respectent toutes les exigences spécifiées par le client, y compris les normes de qualité, les spécifications techniques. Les niveaux de soumission du PIPAP varient en fonction de la complexité de la pièce et des exigences spécifiques du client. Il y a 5 niveaux de soumission standardisés qui déterminent la quantité de la documentation à soumettre et la nécessité ou non de soumettre les échantillons physiques. Voici un résumé des 5 niveaux de soumission du PIPAP. Niveau 1, on trouve le PSW uniquement et échantillon si demandé. Donc ce niveau nécessite uniquement la soumission du formulaire PSW que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et bien sûr, si vous travaillez dans une entreprise qui utilise ce processus, vous allez trouver les templates dans votre système. Donc ce niveau est utilisé pour des pièces généralement simples ou lorsque la confiance entre les clients et le fournisseur est très élevée. Au niveau 2, on a le PSW avec échantillon de produits et données limitées. Donc en plus du formulaire de PSW, ce niveau inclut la soumission des échantillons de pièces et des données de support limitées. Et les documents de support peuvent inclure les rapports de mesure dimensionnels, des résultats d'essais de matériaux et d'autres éléments essentiels selon les exigences du client. Au niveau 3, donc on a le PSW avec échantillon de produits et documentation complète. Ce niveau est le plus commun et exige la soumission de formulaires PSW, des échantillons de pièces ainsi que toute la documentation PIPAP complète comme on a vu dans le slide précédent. Cette documentation complète inclut les dessins de conception, les AMDEC, les études de capacité, les plans de contrôle, les rapports dimensionnels, les résultats d'essai, etc. Au niveau 4, on a le PSW et autres exigences définies par le client.
Ce niveau est personnalisé en fonction des exigences spécifiques du client. Il peut inclure une sélection des éléments de documentation PIPAP, les échantillons de pièces ou toute autre information demandée par le client. Au niveau 5, on a le PSW avec soumission complète et revue sur site. En plus de la soumission du formulaire de PSW et de la documentation complète, ce niveau peut inclure une revue sur site par le client, donc chez le fournisseur. Et le client peut venir inspecter les installations de fabrication, examiner les processus de production et vérifier les éléments de documentation en personne. Et généralement, le client il fait ce genre de visite ou d'audit lors d'une journée qu'on appelle en automobile JPC pour journée en pleine cadence. Donc, c'est comme si on simule la visserie. Généralement, on fait plus de 300 pièces pour voir si on a des problèmes euh, de qualité et pour vérifier justement si l'AMDEC, si le contrôle plan est bien rédigé et sera bien contrôlé par le personnel et les employés de ce fournisseur. À droite, j'ai mis une petite fiche que j'ai trouvée sur Internet pour donner un exemple de documents ou livrables des PIPAP et comment un client peut adapter à sa sauce le, les livrables et les niveaux de, du PIPAP. Donc, bien sûr, le PIPAP est standardisé, comme j'ai dit, dans l'industrie automobile, mais bien sûr, il y a d'autres industries qui l'utilisent, qui peut changer le nom, et bien sûr, ils l'adaptent à leur façon de travailler, à leur relation aussi avec les fournisseurs. 6 étapes pour le process de soumission du PIPAP. Donc en première étape, on trouve la communication fournisseur par mail pour communiquer sur les exigences et les niveaux de soumission du PIPAP. En deuxième étape, on a la préparation du dossier par le fournisseur. La soumission du dossier au client en étape 3. 4, on a la révision et approbation par le client. 5, s'il y a des corrections et des éventuels problèmes identifiés qu'il faut corriger. Et l'étape 6, on a l'approbation finale et lancement de la production. Et c'est là, bien sûr, on signe ensemble le PSW. Et donc, les avantages de PIPAP sont nombreux, mais là, j'ai énuméré 5 avantages. On trouve l'amélioration de la qualité des produits, réduction des coûts liés aux défauts, meilleure communication entre clients et fournisseurs, augmentation de la satisfaction client et réduction des risques de production. Et pour conclure, vous l'avez compris, le PIPAP, c'est une composante essentielle de la démarche APQP. Elle assure une production de haute qualité, renforce la collaboration entre clients et fournisseurs et garantit la conformité et la fiabilité des produits. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Merci.